La parole de Dieu se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 12 jusqu'à 19. Lisons à tour de rôle. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques gens parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Maintenant, prions pour que nous puissions bien comprendre la parole spirituelle par l'aide du Saint-Esprit, ainsi que l'évêque doyen, qu'il puisse prêcher la parole par le Saint-Esprit. 성령의 영감을 통하여 듣게 도와주사 모든 심령들 하나님이 허락하신 거룩한 믿음을 사용하여 저들의 영혼에 참 진리의 말씀으로 담을 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 말씀 앞에 겸손한 심령, 정직하고 진실된 주님의 말씀을 저들의 믿음을 사용하여 받게 도와주셔서 하나님께서 각각의 심령들에게 말씀하여 주시는 거룩한 성령의 음성을 들을 길을 열어 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 원로 감독 입술에 기름 부으셔서 말씀의 지혜와 지식과 능력으로 충만케 도와주시며 생명의 말씀, 권능의 말씀, 성령의 음성, 권세 있는 새 교훈이 증거될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지. Dieu le Père, ce jour saint, le jour de la Pâque, merci parce que tu nous as appelés ce jour pour que nous puissions te rendre le culte et recevoir ce qui est spirituel. Ouvre les lèvres de ton serviteur, accorde-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Je prie au nom de Jésus. Amen. Croyez en la résurrection. Lisons le résumé du sermon. Dieu est le Père vivant. Il a envoyé au monde Jésus-Christ pour que ce dernier prenne sur lui les péchés du monde et meure sur la croix afin de faire savoir que l'âme de l'humanité se détruirait de la sorte. Il fit ressusciter d'entre les morts au bout de 3 jours, car c'est Dieu qui le fit revivre. Nous en croyant à ce fait, sommes devenus participants à la résurrection du Seigneur Jésus. La confession historique de cette foi suffit le baptême. La résurrection de Jésus d'entre les morts, c'est qu'il est sans péché en tant que Fils de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui œuvre. Le Saint-Esprit ressuscitera également nos âmes de la même manière. Jésus est prémisse de la résurrection. Ensuite, c'est le tour des saints qui sont de lui. Le Saint-Esprit garantit notre foi. Si nous ne croyons pas en la résurrection, ce n'est que de la religion et nous n'avons pas la vie. La résurrection est la promesse de la vie à jamais.
Si Jésus est ressuscité, ceux qui sont de lui vivront aussi avec lui. C'est cela la première résurrection. La résurrection est l'alliance de Dieu promise aux croyants. Tout de notre foi existe pour cela. Ceux qui parviendront à la première résurrection sont ceux qui appellent Dieu Père et sont justifiés après avoir obtenu le pardon des péchés. Amen. Dieu est le Père vivant. Le fait qu'il est vivant, ce n'est pas une abstraction ni la conception, ce n'est pas la confession conceptuelle ou bien abstraite. Dieu, même avant le commencement, il était vivant et il travaillait. Il a travaillé et même aujourd'hui, il travaille continuellement. Il fait ses œuvres continuellement, même maintenant. Et nous n'insistons pas sur ce qu'il est vivant par l'abstraction ou bien conception. Nous croyons que Dieu, qui est notre Père, est vivant. Jésus-Christ, Jésus, c'est le nom de Dieu. Quand nous l'acceptons, ça signifie celui qui sauve son peuple des péchés. Tandis que, entre guillemets, Christ signifie, entre guillemets, celui qui a été envoyé. Le Christ montre que Dieu vivant, le Dieu vivant, fait ses œuvres continuellement maintenant. Le Christ est venu. Il nous a annoncé les nouvelles merveilleuses en disant, moi, je suis la résurrection. Vous y croyez? Si vous y croyez, vous vivrez à jamais. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous disons que nous croyons en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on fréquente l'Église. Et ça n'a pas de sens. Jésus dit, moi, je suis la résurrection, c'est-à-dire, et la question, c'est de savoir quelle est la résurrection. Si vous y croyez, et vous ressusciterez et obtiendrez la vie éternelle. C'est ce qu'il a dit. Nous croyons que Jésus est la résurrection. Notre foi consiste à participer à la résurrection. Dieu, quand il a créé l'humanité, il a créé l'humanité, l'homme le 6e jour. Parmi les hommes qui ont été créés le 6e jour de la création, personne n'est pas vivant. Après la naissance, ils sont morts, mais pas à travers la résurrection naturelle. Dieu a créé les semences qui portent les fruits. Dieu, avant la création de l'homme, Dieu a déjà créé les plantes. Comme les prophètes ont prophétisé la venue de Jésus avant sa venue. Qu'est-ce que la semence? La semence meurt, ensuite il revit. Ça continue, ça se répète depuis la création jusqu'à maintenant. Comme vous connaissez très bien, la semence doit tomber dans la terre et elle doit mourir afin qu'elle pousse. Alors la semence possède la vie en elle.
Alors, personne n'a jamais vu la résurrection, mais Dieu nous a fait savoir qu'il y a la résurrection à travers la révélation naturelle. Quand nous avançons devant Dieu, qu'est-ce que nous voyons devant Dieu? C'est la conscience de la foi. Alors, c'est pourquoi nous nous agenouillons devant la loi en confessant je suis pécheur. Le devoir de la loi consiste à nous faire confesser que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous confessons que nous sommes pécheurs. C'est justement la foi. Si on ne reconnaît pas qu'on est pécheur, il est impossible d'obtenir la foi. Devant Jésus, d'abord, nous confessons que nous sommes pécheurs. Et ensuite, le péché, qu'adviendra-t-il? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il y a la punition. On ne peut qu'entrer dans le feu de l'enfer. Le pécheur est destiné à périr à jamais. Alors, Jésus, il a été envoyé dans ce monde. C'est pourquoi il est venu dans ce monde. Quand il est venu dans ce monde, en tant que fils de Dieu, il a été conçu dans le sein de la Vierge. C'est ainsi qu'il s'est manifesté parmi les hommes. Nous sommes les hommes qui sont nés parmi les hommes, mais tandis que lui, en tant que fils de Dieu, il est le fils de l'homme. C'est-à-dire il est né en tant que le fils de la femme. C'est pourquoi son nom est Emmanuel. Emmanuel, ça signifie, entre guillemets, la Vierge a enfanté le Fils au niveau biologique, médical, et c'est inimaginable. Mais ce que l'homme ne peut pas, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. C'est pas la peine d'exagérer. C'est ce que Dieu a fait. À ce moment-là, Marie aussi, elle était très étonnée. C'est pourquoi elle a dit comment je ne connais pas l'homme, comment je peux avoir l'enfant? Mais quand la parole de Dieu vient et le Saint-Esprit couvre, rien n'est impossible. C'est pourquoi Marie a dit que ta parole s'accomplisse. C'est ainsi que le Fils de l'homme est né et c'est Emmanuel. La résurrection, c'est l'accomplissement d'Emmanuel. Pourquoi? Parce que le pécheur ne peut jamais vivre. Mais le juste seul, sans péché, peut vivre sans connaître la mort. Il est mort non pas à cause des péchés, et ce sont les hommes qui l'ont tué. C'est pourquoi quand il est venu dans ce monde, il a été tué. Ce n'est pas à cause de ses péchés qu'il est mort. Par contre, le juste a été tué par les pécheurs. C'est pourquoi Dieu a témoigné de son innocence à travers la résurrection parmi les morts. Le monde, les gens du monde ont dit, il est l'ennemi des hérétiques qui a bouleversé les hommes. C'est pourquoi il a été tué sous titre de la déviation, de la transgression de la loi. Mais
Dieu lui-même, il a ressuscité, c'est-à-dire Dieu a ressuscité celui qui est sans péché. Et dès lors, il n'est pas dominé par les hommes. Finalement, il a fini par monter dans les cieux et s'est assis sur le trône céleste. C'est pourquoi nous croyons à ça en sa résurrection. La résurrection de Jésus a été attestée par plus de 500 personnes, 500 hommes. Sur place, il y avait plus de 500 hommes qui ont vu la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est pourquoi Luc a fait des recherches pour le témoignage de sa résurrection. L'évangile de Luc n'est pas un roman, c'est le rapport qu'il a fait. À cette époque-là, quand on a parlé de Jésus, on devait être tué. Les actes, ce sont 12e, second livre. Les actes parlent les actes sont centrés sur la résurrection de Jésus et celui qui croit en Jésus croit en la résurrection de Jésus et est baptisé. Le baptême n'a pas été fait par le christianisme, c'est le commandement du Seigneur. C'est pourquoi les 12 disciples de Jésus ont été baptisés par obéissance au commandement du Seigneur et après les gens ont baptisé et alors le baptême remonte à Jésus. Le baptême concernant le baptême, ceux qui ont assisté à la résurrection de Jésus, ils ont expérimenté le baptême comme une expérience historique. Le baptême le baptême, c'est ce que les disciples ont fait après la résurrection de Jésus. Alors, quiconque croit à la résurrection de Jésus est baptisé. La confession de la foi, c'est que Jésus est mort sans péché sur la croix et que Dieu l'a ressuscité. Quiconque qui le reconnaît et reçoit le baptême. Et nos ancêtres de la foi ont été baptisés. Nous sommes baptisés également. Nous baptisons les autres. Alors, c'est la confession historique à travers le baptême. Le baptême nous permet de savoir combien la résurrection de Jésus est sûre. Nous ne croyons pas à la résurrection à notre il n'y a pas la théorie pour le baptême. Ceux qui croient en Jésus
Dieu a donné l'espoir sur à ceux qui croient. Vous croyez que je suis la résurrection? Si vous y croyez, vous ressusciterez et vous vivrez à jamais. Jésus n'a pas demandé vous fréquenter l'église. Il n'a pas non plus dit vous croyez en Jésus que les autres croient. Non. Et on se présente clairement, moi je suis la résurrection. Si vous y croyez, vous croyez que vous ressusciterez en croyant en moi. C'est justement la foi. Vous, ainsi que tous les Vériens qui assistent à ce culte par la satellite. La question, c'est de savoir si on croit à la résurrection ou pas. On est centré sur les efforts pieux. Effectivement, on n'a pas l'espoir de la résurrection. Le jour où Jésus a ressuscité, c'était le jour du Seigneur. Le jour de sabbat, c'est le samedi. Alors, puisqu'il a ressuscité le premier jour du sabbat, c'est-à-dire le jour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit, c'est pareil. Le Saint-Esprit est venu le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le jour du Seigneur. Après la résurrection, Jésus est apparu devant ses disciples et il a dit que la paix vienne sur vous. Et ensuite, il lui a demandé, recevez le Saint-Esprit. Avant, il n'y avait pas la venue du Saint-Esprit. Dès lors, on fait tout par le Saint-Esprit. Avant la venue du Saint-Esprit, on a mené la vie de la foi par l'intention humaine. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Et il garantit. Le Saint-Esprit vient à ceux qui croient à la résurrection de Jésus. Le baptême consiste à s'unir à la mort de Jésus. C'est pourquoi nous sommes morts avec le Christ. Puisque c'est le commandement de Dieu, ça arrive dès qu'il est. Alors, comme la lumière a été créée par la parole de Dieu, alors par le baptême, nous sommes unis avec le Christ. Nous étions destinés à entrer dans l'enfer, mais puisque Jésus est mort à notre place, c'est pourquoi nous, par le baptême, nous sommes unis à sa mort. Dès lors, sa mort, en confessant que sa mort est la nôtre, nous sommes unis à son mort, c'est-à-dire que nous sommes déjà morts. Mais malgré cela, le corps, nous avons encore le corps. C'est pourquoi il y a des attributs corporels encore. C'est pourquoi on pourrait se dire, je suis vraiment c'est vraiment différent. Il y a une grande différence. Par exemple, les Israélites, avant de traverser la mer Rouge, on était esclaves de Pharaon, mais après la traversée de la mer Rouge, leur vie a été changée de même. Par le baptême, nous sommes unis à sa résurrection. Puisque nous avons le même corps passé, alors après la mort, le corps retourne à la poussière du sol. Le corps ne peut pas arrêter du royaume des cieux, tandis que l'esprit est
quelqu'un dit, on dit à tort que le corps mort résistera. Le corps ne peut pas hériter du royaume des cieux. Ce qui est périssable ne pourra pas résister, ne pourra pas résister. Alors, l'esprit qui aspire à la parole de Dieu, qui est vécu par le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui sera transformé en corps. Un clin d'œil. Maintenant, notre esprit est transparent parce qu'il est couvert par notre corps, mais un jour, ça sera le corps. La question, c'est de savoir si on y croit ou pas. Celui qui croit, on rend le culte le jour du Seigneur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? C'est le jour où Jésus a ressuscité. C'est le jour où on rend le pain. Pourquoi on rend le pain? C'est afin de commémorer la résurrection de Jésus. C'est pourquoi le jour du Seigneur, nous venons à l'église. Qu'est-ce que le culte? C'est le jour où on voit la face de Dieu. Celui qui a l'espoir de la résurrection aspire, celui-là a un grand espoir pour la résurrection. Le jour du Seigneur, on se réunit pour aspirer, en ayant l'aspiration à voir la face de Dieu. Puisque vous fréquentez l'Église toute votre vie, c'est pourquoi c'est ennuyeux, parfois c'est fatigant. Pourquoi? Parce que ça montre que vous n'avez pas l'espoir. Celui qui a l'espoir, celui qui n'a pas l'espoir ne pourra pas participer à la résurrection. Hébreux 10, 23 dit, et nous devons maintenir l'espoir de la foi en nous encourageant. Plus le jour se proche, plus on cherche à se réunir. Après avoir connu la vérité, et si on se corrompt, il n'y aura pas le sacrifice pour le pardon du péché. Celui qui n'a pas l'espoir ne pourra pas participer à la première résurrection. C'est ce dont parle la Bible. Qu'est-ce que la foi? C'est croire à la résurrection. Alors, pour mériter la résurrection, nous devons nous encourager et évangéliser. Et celui qui veut voir la face de Dieu, Dieu le rencontre. Celui qui n'aime pas voir Dieu, il ne... Après avoir connu la vérité, celui qui pêche volontairement, il n'y aura pas le sacrifice pour le pardon des péchés. Examinez vous-même si vous avez l'espoir de la résurrection. Quand on est baptisé, on a enterré notre vieil homme en s'immergeant dans l'eau, en sortant des eaux, comme l'épouse, comme la fiancée qui attend son fiancé avec impatience.
Est-ce que nous devons avoir une telle aspiration, mais est-ce que vous avez l'espoir de la résurrection? Le jour du Seigneur, c'est voir la face, c'est le jour où on voit la face de Dieu. Examinez vous-même si vous aspirez à voir la face de Dieu ou pas. Demandez à votre âme combien le culte c'est en lieu. La Bible dit demande de préparer l'offrande au préalable. La Bible dit également là où il y a des trésors, il y a le cœur. En offrant les offrandes, on montre notre aspiration. Est-ce que vous voulez vraiment voir la face de Dieu? Combien le jour du Seigneur, on se dit, je dois jouer, je suis fatigué. Quand on va à l'église, il faut offrir les offrandes. On a envie de ne pas aller. Mais la question, c'est de savoir si on voit le Seigneur. Celui qui aspire à voir la face de Dieu observe le jour du Seigneur. La Bible dit Dieu est l'esprit et il cherche celui qui l'adore en esprit et en vérité. Dieu cherche celui qui l'adore en esprit et en vérité par le Saint-Esprit. Vous aspirez à la résurrection vraiment? Même si vous êtes dans le temple, vous pouvez assister tous. Tous les Israélites ont aimé Dieu, mais parmi les Israélites, seuls 144 000 Israélites seuls participeront à la première résurrection. Même s'il y a innombrables Israélites. Alors, tous les Israélites ne participeront pas à la première résurrection. Alors de même, même si nous sommes dans le temple de Dieu, il n'y a pas la garantie que nous tous participerons à la première résurrection. La Bible ne dit pas le but de la croix, non, le but de la résurrection. Nous courons vers le but de la résurrection. Paul dit, et Paul l'a comparé, ce qui court vers la résurrection comme les coureurs. Nous devons courir jusqu'au bout pour la résurrection. Pourquoi nous faisons la dédication? Parce que c'est à cause de l'espoir de la résurrection que nous faisons la dédication, nous offrons les offrandes. Est-ce que vous voulez vraiment voir la face de Dieu? Vous avez l'espoir. Dieu connaît votre cœur. Si vous voulez, Dieu sait si vous avez envie de voir sa face ou pas. Dieu rencontre celui qui aspire à voir la face de Dieu. Examinez qu'est-ce qui couvre votre cœur. Si
Vous n'avez pas l'espoir de la résurrection comme la parole d'aujourd'hui dit. Si nous n'avons pas la résurrection, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Moi, puisque je crois à la résurrection, je fais la dédication de toutes mes forces. Je travaille, j'aspire toujours au jour du Seigneur parce que j'aspire à voir la face de Dieu de plus près. Nous devons maintenir l'espoir de la résurrection. Le jour de la Pâque, chaque année, il y a un jour. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a dit d'envoyer mon pile pour qu'il puisse m'adorer dans le désert. Chaque dimanche, ceux qui participent à la résurrection, on se réunit dans l'espoir de la résurrection. Et pour l'élan de cette espérance, on observe le jour de la Pâque. Vérifiez vous-même si vous êtes rempli de l'espoir de la résurrection. Jésus dit, ton nom que tu m'as donné, je l'ai donné afin qu'il soit rempli de joie que tu m'as donnée. Est-ce que vous êtes remplis de l'espoir de la résurrection? Et tous dans le culte ont pris, on demande à Dieu la prospérité humaine. Jésus nous a demandé de prier ainsi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre. Alors, il nous a demandé de prier pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et ensuite, il a dit de prier pour le pain quotidien. Et ce qui est plus important, c'est de voir la face de Dieu, c'est de prier pour l'accomplissement des œuvres de Dieu. Est-ce que vous avez l'espérance de la résurrection? Si vous avez l'espérance de la résurrection, vous participerez sûrement à la première résurrection. Et à celui qui est baptisé par la foi, c'est le Saint-Esprit qui le garantit et c'est pourquoi il est venu sur vous. Le baptême, on reçoit le baptême une fois pour toutes. C'est une expérience historique, c'est suffisant une fois pour toutes. Est-ce que vous savez que si vous avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit garantit votre foi en vous et le Saint-Esprit témoigne votre foi. Veuillez vous lever. Si vous êtes ennuyeux dans le jour du Seigneur, si vous êtes ennuyeux, vous ne pouvez pas participer à la résurrection. Moi, je suis rempli de l'espérance de la résurrection. Répétons, mon âme est l'espérance de la résurrection. 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 Que vous soyez remplis de la joie de la résurrection, parce que Jésus dit, je leur ai donné votre nom afin qu'ils soient remplis de ma joie.
que vous puissiez être remplis de la joie de résurrection. Jésus a ressuscité maintenant, on commémore sa résurrection afin que sa résurrection devienne la vôtre. Maintenant, prions. Ayez l'espérance de la résurrection. Ayez l'espoir. 하나님 아버지 도와주시고 우리의 가운데 정말 부활에 대한 우리의 믿음, 우리 주께서 우리에게 허락하신 그 부활의 기쁨이 충만히 있도록 도와주셔서 하나님의 얼굴을 뵙고자 하는 사모함이 있고 서로 만나서 서로 하나님께 영광 드리려 하는 그 또한 열심이 있고 진정 우리 하나님의 우리에게 베푸신 이 믿음의 생활을 승리시키는 정말로 열정적인 우리의 신앙의 모습이도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Dieu le Père, 하나님께서 우리를 향하여 주신 그 하나님의 그 의로우신 뜻을 인하여 우리가 그리스도를 par ta volonté juste, c'est pourquoi nous avons obtenu le Christ selon ta volonté et 가입하여 체험하고 nous expérimentons Jésus en étant unis avec lui et maintenant nous courons pour vers la résurrection. 우리 하나님의 진리에 이런 큰 선물을 주시니 감사합니다. Merci parce que tu nous as donné ce cadeau merveilleux de la vérité. 그것을 사모하며 Nos cœurs aspirent à participer à la première résurrection. C'est pourquoi nous voulons voir ta passe 주님 부활하신 이 날에 le jour du Seigneur où 우리가 예배 notre Seigneur a ressuscité. Et merci parce que tu nous as permis de t'adorer et d'être ensemble, que nous puissions maintenir cette foi 하나님을 사모하고 하나님 얼굴 뵙기를 더욱더 et de nous aspirer à voir ta face 열게 도와주시고 encore plus, 주께서 우리에게 주신 부활의 기쁨 우리 안에 que nous soyons remplis 반드시도록 역사에 de 주시옵소서. la joie de résurrection, que tous les saints qui ont écouté la parole agissent sur eux grandement 역사에 주시옵소서. afin d'être remplis de la joie de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Amen. 성도 여러분 자리에 앉으시고 Veuillez vous asseoir maintenant. Nous allons offrir les offrandes pour la Pâque. 자, 먼저 같이 기도합니다. Maintenant, prions d'abord. Dieu le Père, 오늘 이 시간에 aujourd'hui, cette heure, 우리에게 그리스도를 보내주시사 tu nous as envoyé le Christ afin de détruire, effacer tous nos péchés. 그 행복의 영광의 부활에 참여할 수 있도록 하시니 감사합니다. Merci parce que tu nous as permis de participer à la résurrection de gloire. 우리 영혼이 다들 하나님을 사모하는 마음으로 이렇게 연보를 드릴 것이오니 하나님 받아 Nous offrirons les offrandes. Reçois-les. Je prie au nom de Jésus. 우리에게 영생을 주시고 또 하나님의 아들이신 인자이신 주님의 가신 그 길을 다 이제는 따라가는 그런 영광을 하나님 앞에 감사드리는 것입니다. 진정 감사하는 마음으로 연보하실 수 있도록 하시기 바랍니다.
하나님 아버지, Dit le Père, aujourd'hui, ce jour 주일을 맞이하여 rempli de joie, 우리 하나님 앞에 감사드린 정현길 씨와 가정을 하나님 기억해 주시고 souviens-toi de la famille de Chong Hong-il qui t'a offert les offrandes. Souviens-toi d'eux, 그래서 우리 주께서 ainsi que tous les autres qui ont fait de même. 이제 부활의 그날 위해서 갈 수 있도록 하시니 감사드립니다. Merci parce que tu nous permettre de participer à la résurrection. Je prie au nom de Jésus. Amen. Si parmi vous, si c'est votre première visite à notre église, veuillez venir au devant. Nous allons vous accueillir ainsi que ceux qui seront baptisés. Veuillez vous lever et chantons 155. 주님의 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시네 흰옷 입은 천사 돌을 옮겼고 누우셨던 곳은 비어 있었네 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시었네 부활의 주님 나타나시사 두려움과 의심 물리치셨네 주의 교회 기뻐 찬송하여라 다시 사신 주님 조금 이겼네 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시었네 생명의 임금 영광의 주님 주님 없는 삶은 헛될 뿐이라 주의 사랑으로 세상 이기고 요단 건너 본당 가게 하소서 주님께 영광 다시 사신 주 사망 권세 모두 이기시었네 하나님 아버지, Dieu le Père, merci. 오늘 우리 서울성한학교에 처음 나온 영혼들이 있는데 Il y a des nouveaux venus 그들의 영혼을 하나님 정말 마음으로 품어주시고 저들을 움직여 주셨으므로 감사드리며 merci parce que c'est toi qui les as fait venir, bénis-les. 신인의 박교회 앞에 나온 자들이 있사오니 이제는 우리 예수 Il y a également les membres 죽으신 qui seront baptisés. 우리가 받아들이고 그 안에서 장사 지내고 정말 이와 같이 그리스도인으로 태어나고 하나님 자녀로 태어나기를 원하는 그래야 Ils veulent être comme tes enfants par le baptême condamné dans ta grande gloire. Je prie au nom de Jésus. 환영합니다. 안내 Amen. 받으세요. Bienvenue.